Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée où on voit la première édition, donc la Astral Cup et les premiers matchs qui va se jouer ce soir entre les Flex Fantastiques, équipe de chez Rocalis. D'ailleurs merci encore à Rocalis de nous avoir envoyé pas mal d'équipes, merci vraiment. Pierre Laure d'ailleurs en grand VIP de cette remerciement. Et la Neptune Guardians, donc une équipe de la maison de chez Astral, qui va affronter donc la Flex Fantastique pour un premier BO3 ce soir de la première semaine Division 1 Poule A. La draft vient tout juste de commencer. On voit déjà la Flex Fantastique qui aban les Nocturnes de l'Ekayo, la Mumu également de l'Ekayo et la Xayah. Et la Neptune aban l'Akali, apparemment gros ETP ou grand joueur du moins mid d'Akali, Viego et Séraphine. Et on va voir comment la Flex Fantastique va introduire la draft. On a lancé les votes. Pour les gens qui souhaitent, n'hésitez pas à voter. Chez Astral, avec les points de chaîne, vous pouvez gagner des petits récompenses. Donc n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne pour essayer de gagner à max. Donc on introduit aussi sur Twitch. Merci pour les follow et bienvenue chez Astral. Flex Fantastique qui introduit la draft donc avec Neko. Flexable, peut-être mid, peut-être support, même si actuellement ça se fait plutôt support. Abso, bienvenue mon cher. Même si je pense que tu es en train de jouer là. On va répondre Ezreal chez la Neptune. Je pense que c'est un des pics de confort des Kofi de la DC qui vient tout juste d'arriver chez la Neptune. Qui va d'abord rentrer dans un tournoi si important que l'Astral Cup. Grosse pression pour lui. J'espère qu'il va arriver à la gérer tranquillement. Et on va mettre une vaille en jungle. Et on va répondre Draven. OMG. Monsieur Clébar, bonsoir. Est-ce qu'il va être lock cette Draven? Flanks Fantastic vont tout de suite nous régaler une game de zinzin. Neko Draven au bot. Non, ça part sur une Kai'Sa, dommage. J'aurais vraiment aimé voir un Draven instant. Game 1 et Panthéon. Deuxième pick qui peut être flexable également. Pour l'instant, la draft de la Flex Fantastique est bien faite. On va voir comment la Neptune va répondre. La Neptune qui est aidée par certains joueurs de l'Astral qui viennent les aider un peu pour drafter. Kai'Sa. C'est un très beau pick aussi ou pas? Ça design, merci, bienvenue à toi aussi. La Kai'Sa du Stomp. Aïe. Ça promet alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ça part sur Nautilus. Il ne pourra pas être flex. Ce sera la vaille sûrement jungle. Et Nautilus finira en support avec les Ezreal. Donc on pense que la Neko finit support. Donc il va nous reste donc mid et top des deux côtés. On va ban Syndra. Monsieur Thaïs, bienvenue. Ça va mon Thaïs? Ban Kennen. Côté Flex Fantastique. Est-ce qu'il va être validé cette ban? Ouais, ça va être lock. Monsieur Ether, bonsoir. Quel plaisir de voir un peu de gens de chez Astral, même si la game de ce soir, ça va être très très complexe. Parce qu'il y a un petit écart des niveaux quand même. Les votes qui s'enchaînent, donc pour l'instant 13% pour la Flex Fantastique et 87% pour la Neptune Guardians. Oh, Rihanna, on introduit mid, donc on va garder le counter pick au top. Shireen LOL, bienvenue, merci pour ton follow.
Et donc on va lock chez Flex Fantastic un Bessa avec une lait blanc. Avec une lait blanc. Donc c'est validé, la Flex Fantastic a terminé sa draft. Donc théoriquement ce sera Ambessa top, les blancs mid, Panthéon jungle, Kai'San Neko au bot. On va voir comment la Neptune va répondre en dernier pick. Monsieur Necrom, bonsoir. Oh putain, carrément, ça sort oh putain. Ouais, une belle compo catch. Hein. Là, ils ont vraiment de quoi détruire. Ravi de savoir que tu passes une bonne soirée chez nous aussi. Et on va répondre Rumble. Chez la Neptune, ok. On va dire catch à gauche, gros teamfight à droite. Qui va réaliser mieux, qui va mieux appliquer sa stratégie. On va bientôt le savoir, la game va partir. Il vous reste encore 2 petites minutes pour voter. Un 10 € lycée win. Ok, si tu le dis. Mais ils le seront. Kebab plus stream de pneus au mid avec une des blancs. Ok. Donc aussi tu es un grand fan de pneus. Ok. Je prends note. Ils m'ont tellement bien parlé de lui, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'il nous fasse une masterclass ce soir. Hein. Même si, voilà, c'est contre une équipe de la maison, mais on est là pour commenter la game et admirer leur exploit. Donc on espère vraiment de voir des belles choses. Et Monsieur Falem, bienvenue. Nous on va juste prendre les petites vérifications nécessaires sur les joueurs. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Ouais, tout à fait. Ça sera la réalité vraiment du terrain là, parce que les catchs peuvent marcher, comme le teamfight, bien sûr, bien sûr. Comme ça, tu vas pas avoir de délai. Je te fais ça de suite. Top. Ouais, la draft à gauche, comme je disais, moi perso, deux flex pick comme ça, ça te laisse vraiment dans l'empanade complet. Pour counter cette draft, c'est difficile. Même si tu sais qu'avec Neko et Panthéon, tu veux aller dès l'avant et tu veux aller engage, tu as plus ou moins déjà un style dessiné, avec une Kai'Sa également. Donc, mais pour le reste, c'est pas si Panthéon finit jungle, finit mid, finit top. Vraiment hâte de voir l'application après in-game. Ouais. Ouais, effectivement. Après, il faut pas qu'il soit trop derrière non plus. Parce que ça risque d'être compliqué si tu es derrière après. Ça peut être, euh, ça peut être très complexe.
Exactement. Bah, première game de l'Astral Cup. Oui, tout à fait. C'est la première. C'est le démarrage du tournoi, semaine 1 de la Astral Cup. Donc c'est parti. En espérant qu'il se comporte bien, même si ça va pas être facile. Ouais, ça va être compliqué. L'écart des lots est lourd, mais bon, ils sont préparés. Donc nous, on va se préparer également pour vous offrir la meilleure expérience. On va sortir également l'overlay qui a été créé pour. Les autres, c'est du diamant quand même, donc faut quand même se méfier. Les mythes, c'est le joueur le plus fort. Donc, hop. De- les blancs, c'est TP et Umbraz, oui. Donc ça va une bait instant. Est-ce que ça va passer? Ça va flash out? Ça va forcer le flash. C'est plutôt bien. Très agressif. J'espère que l'overlay vous plaît. Giga chat, ça. Et on va voir. On va les mettre dans l'ordre et on va attendre cet magnifique spectacle qui va être proposé par ces deux belles équipes. Est-ce que ça va continuer à invade? Ça va continuer à jouer, ouais, cette fois on avait vu, et là ce sera flash out du Rumble, non, on va concéder les First Blood. On va concéder le First Blood et invade donc sur le Panthéon. C'est le Panthéon qui prend le premier kill. Conqueror qui apprend qu'il y a une lance qui peut arriver pour choper cette kill. Ouh, c'est raté. Non, il ne meurt pas, mais il est très low. Est-ce qu'il va pouvoir faire cette camp? Ouais, il va quand même arriver à prendre les deuxièmes camps. Ouais, dans la panade, donc ouf, les dégâts de la Kaisa niveau 2. C'est bien ça? Ah ouais, il a quasiment détruit le Nautilus qui arrive à sauver sa vaille et qui essaye de choper les ressources qui lui restent. Et Panthéon, il est reparti d'un seul jungle, continue à farmer alors que là les blancs a pris sa prio et les partis essayent de choper la vaille. Ça joue très très agressif, flex fantastique. Ça joue. Ça c'est une les blancs que Tice pourrait prendre inspiration. Parce qu'il joue les blancs, mais ouais la vaille pauvre est en train de souffrir. Elle est très utilitaire. Il n'y avait pas d'embrase malheureusement. Il y a Rumble qui continue à travailler, à bosser l'Ambessa. Ah, l'arpon qui touche pas malheureusement. Mais il y a quand même déjà un gap de gold qui équivaut à 1K. C'est quand même gros. Attention, la barrière qui est claquée. De l'Ezreal. La Kai'Sa, est-ce qu'elle a un Z? Non, elle n'a pas de Z. Ouais, vraiment, un jeu très très agressif. Elle a vu. Ouais, Loriana a reset. Elle en profite de cette tempo pour aller embêter. Là, ça va dive. Et ça va prendre un kill. Et les deuxièmes sur la Kai'Sa. Ça, je suis très très agressif. Côté flex fantastique.
Oui, malheureusement, il a très très peu de game. Il a actuellement touché deux camps. Cette pique Panthéon est vraiment très bien exploitée actuellement. Hmm. On a quand même l'info. On a quand même l'information. Donc, faut commencer juste à penser aux farms et pas rester derrière aux farms, sauf jungle malheureusement. Flash in directement sur l'Ambessa. Très agressif, la vague qui est là. Par contre, il est juste niveau 3, mais il va quand même toucher son stun. On n'aura pas les dégâts. Le shield de l'Ambessa va la sauver. C'est bien tenté, mais bon, on prend même pas le flash de l'Ambessa, c'est un peu dommage. Et grab de ligne qui finit sur les sbires. On essaie de proc quelques petits dégâts, mais c'est juste pour l'instant ridicule les dégâts de l'Ezreal. Nico fait très mal. L'Oriana qui n'a plus de mana, elle ne peut pas se défendre et subit cette Oriana, les blancs. Les Panthéons qui est encore bot pour mettre devant sa Kai'Sa et prendre encore un kill. Est-ce que cette Nautilus va pouvoir arriver à choper la Neko? Non. Flash out et le shield qui connecte. Cette Panthéon est sur la lune. 4-0. 4-0. Cette Panthéon est, a, je pense, tout l'avantage. Là, on a déjà creusé 3K gold d'avantage côté flex fantastique en 6 minutes. Ils ont vraiment voulu jouer très agressif et on met la boule de l'Oriana. Est-ce qu'il y a peut-être potentiel shockwave? Non, malheureusement non. C'est dommage, c'est arrivé un peu tard. Et le Panthéon va quand même flash out. Oh, le dégât. Les dégâts de là, les blancs. Ah ouais. Elle a juste un chapitre perdu et un saut noir. Aïe aïe aïe. Quelle accélération de Flex fantastique. La Neko qui a fait le déplacement au top, elle est vue. La Messa qui est passée bot. On voit aussi le jeu de macro qui est mis en place pour aller jouer le deuxième objectif, qui vont être les larves pour les flex fantastiques. La bot lane est partie top et la top lane est redescendue bot. Cette swap qui fait la différence. Les CC magnifiquement touché, la swap wave aussi. Donc la Neko qui tombera. On trade kill quand même. La vaille malheureusement est niveau 5. Il lui manque des dégâts. On prend quand même. La tour ne connecte pas. Malheureusement sur la Kai'Sa. Il y a peut-être un petit Q-spell qui connecte, non? Il y a Rumble qui peut arriver. L'harpon qui touche. Et c'est un shutdown. Kai'Sa qui est low. On a peut-être voilà, l'éradication du Rumble. La Neko, par contre, fait un boulot fantastique. Il prend les deux. Faut pas qu'on teste là. On est trop late. Et on n'a pas de shockwave. Donc on cédait l'objectif. Et là, ça creuse 5K gold d'avantage déjà. Bien sûr, mon cher. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi, je suis vieux, donc je dois mettre les lunettes pour voir les trucs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus dézoomer, hein. Ouais, comme est-ce que la Vive va tenter quelque chose?
C'était un beau bait de la Neko qui s'est transformé en Kai'Sa Trello. Ça, c'était tout à fait normal, je pense. La Bessa qui va choper les Rumble avec son R. La Neko qui a un corps top pour aider. Les grappes des Nautilus qui finissent tous sur les murs. C'est une catastrophe. Et tombera sur les coups de cette Kai'Sa. Est-ce que cette Ezreal peut 1v1? Et ils ont vraiment accéléré, tout a été préparé pour accélérer cette game. La shockwave sur elle-même pour essayer de prendre là les blancs. Mais les dégâts vont quand même la faire tomber. Je pense que c'est l'Ambraz, oui, c'est l'Ambraz qui a fait que la Kai'Sa qui est un 6-0, accélération parfaite. De rythme. Il n'a pas pris beaucoup de ressources, mais c'est violent, comme tu dis, exactement. Exactement. On va essayer d'aller sur la Kai'Sa, mais tout seul, encore une fois. Ça manque d'organisation, tout ça côté NG. Après, les lots n'est pas le même, on va dire, des deux équipes. Donc, ça se voit aussi dans la game. Il qui est claqué de la Neko pour rester en vie. Deuxième Drake qui va spawn. Driver pour la NG. Ah. Non, ça va être très difficile. Il faut juste ils devaient être patients en early. Ils l'ont pas été. Ils ne savent pas concéder. Ils ont voulu tout jouer alors qu'ils n'avaient pas leur lit. Les Rumble, il a quand même quelque chose à dire contre l'Ambessa. Il est quand même en avance en farm. C'est les seuls qui tient légèrement. Et on s'apprête peut-être à dive cet Ambessa top. Avec la vaille qui est là. Elle va R, mais elle va le rater. On met tout. Par contre, il y a le Panthéon qui est un shadow parfait. Qui arrive parfaitement. Avec un timing parfait. Il sauve son Ambessa. Et on prend la vaille avec. Travail magnifique de cette Panthéon. Et ça va partir. La Nico qui va engage l'Oriana qui prend déjà pas mal de dégâts. La Kai'Sa qui va press R pour la récupérer ça. Les Nautilus également. C'est dur maintenant. C'est très difficile. 8K de retard. La NG, c'est du émeraude. Malheureusement, on n'a pas eu les nombres qu'on souhaitait pour ce tournoi. Donc, on a dû faire que 2 divisions. Et ça fait que on a quand même des divisions un peu DE avec un elo un peu large, on va dire ça comme ça. On voulait faire 3 divisions, faire to gold, platine émeraude, diamant plus. Et malheureusement, on n'a pas reçu le nombre nécessaire pour compléter certaines divisions. Donc ça fait qu'on a 2 divisions qui sont un peu larges en elo. Donc ça crée aussi des games qui sont un peu difficiles. Mais les joueurs m'ont quand même dit que bah, ça leur gênait pas et qu'ils voulaient quand même s'apprêter à jouer un tournoi même difficile pour eux. Parce qu'ils prennent ça comme une belle leçon et une belle expérience de jouer contre une équipe beaucoup plus forte, telle que la Flex Fantastic qui est en train de mettre
en place un travail de fou. Les flashings de l'Aneco qui prend trois personnes, parfait, parfait, c'est magnifique, ouais. Mais on espère, Idune, d'avoir plus d'équipes pour la prochaine saison, de façon de pouvoir mitiger un peu plus cet écart des lots et faire des équipes un peu plus équilibrées. Même si je pense que bah, du moins mes équipes et les peu d'équipes qu'on a pu avoir, ils étaient quand même contents de jouer contre des équipes si fortes. Ils prennent ça comme une belle leçon et ça, même si c'est dur et c'est compliqué, bah, ils ont de quoi retenir et ils peuvent dire qu'ils ont joué contre des équipes beaucoup plus fortes. Hérodias, bonsoir. Bienvenue et merci pour les follow, mon cher. Là, les Blancs, encore impression sur la vaille. La vaille, elle va faire un cauchemar de 7 les Blancs. Elle va faire un cauchemar. 7 les Blancs est juste. Et elle est pas Astrobiga, 2-1-3, mais elle a été un cauchemar pour la vaille tout au long. Push and décale parfait avec des timings et une tempo juste magnifique. C'est quand tu joues avec un mid laner comme ça, et un jungle, tu as juste envie de tirer une balle. Et là, il va TP bot avec le Panthéon également. Hop, c'est juste du ramassage. Pas le droit d'être là pour l'Oriana. Oui, effectivement, je pense que voilà, il a dû la mal prendre la vaille, je sais pas. Ils ont dû se. C'est les deux capitaines, on va dire ça comme ça, donc peut-être qu'ils ont dû se passer quelque chose pendant la création de cette date qui fait qu'il lui en veut vraiment. Ça a été, ouais, ça a été accéléré d'une façon très très complexe. On voit que la Flex Fantastique déjà est plus équipe actuellement que la NG, qui a encore, on va dire, deux personnes en Théo, donc c'est aussi ça, les manques un peu de cohésion. Il y a peut-être un premier teamfight 5v5, la Neko encore là, et on commence à avoir un peu de dégâts. Voilà, c'est bien, quand même quelque chose de, quand même quelque chose de bien. On pourra retenir une petite note positive. Bon, après l'écart de gold maintenant est trop large, donc on ne pourra pas faire plus. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. 1000 gold sur l'Oriana. 14-1, cette Kaisa. Comme prévu, comme dit dans le chat, la Kaisa était très très forte. On voit Pneu et ligne 1 qui se battent. Ils se connaissent les deux. Ils sont chamaillés dans le chat et voilà, c'était un combat, un combat un peu personnel là. Il y avait quelque chose de personnel là-dessus, entre les deux. Et les fights étaient remportés par Pneu. Donc, et on a senti quand même les teamfights, même avec 14K de retard là, non 12K de retard, il y avait quelque chose de possible. Et effectivement, oui, on a bien joué quand même à la Flex Fantastique qui a su accélérer cette game. S'ils n'arrivaient pas à accélérer comme ils souhaitaient la game bon, aurait pu être peut-être plus équilibrée sur la fin. Monsieur Zico, bonsoir. Anne Early, c'est quand même une très belle leçon de la part
de la part des Flags Fantastic, hein. C'est eux qui ont fait le travail. La Noctune Guardians a juste mordu à l'hameçon. Oui, le travail dans l'équipe, je pense que c'était travaillé, cette draft est travaillée, préparée. On sait quoi faire, on sait comment prendre la prio, on sait comment la jouer, et ça se voit. Et ça se voit tout à fait. On shot down sur le Panthéon. Je te laisse répondre. Alors, Deep, prochain objectif, il y a Atakan qui est là. Il devrait y avoir peut-être un Drake. On n'a pas mis le chrono des objectifs. Next Drake en 2,45. À concéder à Atakan, bien entendu. Et on va peut-être essayer de ramasser une première tour en prix de consolation. Tout à fait, ouais. Ben. Lasno, Lasno. Ça s'appelle les Garma. Et voilà, et là c'est fan game 1. Les Irils ne pourra rien. Hop, le R de Panthéon pour terminer le travail. À tous les cas, GG Flex Fantastique pour la première game. Donc on va marquer. Ouais, on va marquer une petite pause. On revient dans quelques minutes pour la game 2. Donc on a. Donc on va vous mettre un petit peu de musique en attendant pour descendre l'atmosphère. Et on se voit juste après. À de suite.
is really hard, but not worry. Kudo will carry it. This game is really hard, but not worry. Zika will carry it. This game is really hard, but not worry. Jet will carry it. 'Cause this Astral team
Nous sommes donc de retour pour Game 2. Neptune Guardians contre Flex Fantastic. Game 1 juste spectaculaire de la part de la Flex Fantastic. Ils ont juste appliqué un jeu rapide, précis, chirurgical qui a mis KO la Neptune Guardians en moins de 30 minutes. On va voir si Game 2, la tendance va changer. Il y a un petit changement de rooster. On retrouve le support officiel, donc les titulaires de la Neptune Guardians. Les subs réparent sur les bancs. Et la Game 2 va s'élancer maintenant avec la draft. Donc les bans côté Flex Fantastic, identiques pour l'instant. Également Neptune Guardians. On ne change pas. Neptune, Amumu. Nocturne, Amumu. Akali, Viego. On va voir si ça change en troisième ban. On vous rappelle que c'est de la Fearless Draft, donc on ne pourra pas pick les mêmes champions que Game 1. Est-ce que la stratégie Flex Fantastic va être la même que la Game 1? Et on va enlever une Gwen. Séraphine toujours côté Neptune Guardians. Et c'est au Flex Fantastic d'introduire maintenant la draft. Et ça start sur un Wukong. On part pas sur un Flex Pick. Sauf si c'est Wukong pourrait finir top. Mais je pense que ce sera plutôt classique jungle. C'est très très fort en équipe. On va voir comment la Neptune va répondre à tout ça. Ça part encore sur des Lingage. Un jungle très actif. Et on répond H. Est-ce qu'on va faire tout de suite un H Braum côté Neptune Guardians? Les duos qui fait peur en bot lane. On relance donc la prédiction. À vous de juger. Ouais, donc on a lock le Braum pour faire le classique combo H Braum très strong au bot. Et on répond Aphelios en ADC. Est-ce qu'on va répondre tout de suite support? Non, on va introduire top. On va lock un Sion. Sauf si Sion finit pas support. Hein. On en a déjà vu de dingueries pareil. Et Hiverne pour la Neptune. Hiverne avec ce que le jungler de la Flex Fantastic a pu nous montrer déjà. Pas sûr que ce soit un bon pick. On va reprendre donc la phase de ban. Ça part sur Harry, Kennen. La Flex Fantastic est vraiment restée quasiment sur le même ban, sauf la Gwen. Parce qu'ils avaient prévu de Pixion. Et Annie, côté Neptune Guardians. Donc 3 mid-laners ban de la part de Neptune. Cette mid-laner fait peur et il l'a montré Game 1. Même s'il n'était pas super feed, il a fait un travail de l'ombre super. Dernier ban par la Flex Fantastic. Et le problème du mid, c'est qu'il n'a pas ce genre de pick.
Les mid de la Multi Guardian, c'est un Swap Pro le récent, donc il est encore en train d'apprendre la mid lane. Je pense pas qu'il a un Azir prêt pour ce genre de rencontre. On va répondre au top et on va laisser les derniers pics au mid, très bien vu. Et on va sortir les Cassinté. L'Exerti. Il nous a déjà montré un Scream qui est un très beau Cassinté. Est-ce qu'Édention va être bien? Est-ce qu'il va bien pouvoir l'utiliser? On va voir. Et là, Lulu qui est sorti. Plutôt Yumi. Lulu. Qui esquive de mon côté, reste une seconde. Ça sera sûrement la Lulu. Et ce sera une Lulu de pique pour les flex fantastiques. Pique très fort contre les gros engage. Et au mid, bien sûr, un pic très méta Aurora. C'est un Assault finalement. On joue du scaling. On a quand même du beau scaling flex fantastique. On a la réception avec la Lulu. On a des l'engage. Très belle draft encore une fois à gauche. Je pense pas qu'il joue Victor, non. Il va sortir un Rise. Compo quasiment full Frejord à droite. Il manque juste un Trundle top et une Sejuani. Donc il vous reste encore 5 minutes pour voter. N'hésitez pas. Pour l'instant, 100% des votes vont pour la flex fantastique. Après la game 1, ça me paraît tout à fait normal. Ça devrait pas tarder à s'élancer la game. Et on va en profiter pour checker rapidement que tout est bien respecté dans le Discord. Tout a l'air d'être bon. N'oubliez pas qu'à la fin de game, à la fin du PO, pas de cette game, parce que le BO n'est pas fini encore, vous aurez un petit sondage et les joueurs qui recevra le plus de votes des deux équipes sera élu MVP des CBO. Et à la fin de tournoi, les joueurs qui auront obtenu le nombre plus haut des MVP recevra un cash prize dédié au MVP. Là, c'est une des nouveautés que l'Astral Cup a décidé d'apporter. Donc ne partez pas juste après. Attendez quelques secondes pour voter. C'est important pour votre joueur préféré. Je t'entends avec les sourires, ça me fait plaisir. Ça veut dire que le moral n'est pas vraiment sous les chaussettes après cette grosse claque. Tout à fait oui. Je l'ai déjà annoncé que c'est le support titulaire qui revient. Ah, vous m'entendez pas maintenant? Ah, on t'entend pas. Tout à l'heure on t'entendait.
Oh, c'était des Corico. Tout à l'heure on t'entendait. Hein. Vous l'entendiez tout à l'heure Est-ce que Thaïs, tu entends Falem? Non, tu entends pas Falem. Ok, ouais, c'est Thaïs qui est muet. Bah, il fallait me le dire avant, mais bon. Pourtant, pourtant c'est le bon. Est-ce que maintenant vous l'entendez, le cher? Pour essayer de régler le problème, c'est un peu bizarre ça. Ça, la dernière fois, on l'avait réglé et ça avait bien marché. Bah, j'avais juste modifié sur un. Hop. Est-ce que maintenant vous l'entendez, monsieur Falem? 2 minutes avant que la game s'élance, il vous reste 20 secondes pour voter. Toujours pas. Et je sais pas quoi te dire. Hein. Ça l'avait fait la dernière fois aussi, mais après on l'avait réglé, ça partait bon. Pourtant, essayez de parler maintenant. Bah, mon casque te capte très bien, donc. Ouais, ça capte. C'est ça qui est un peu bizarre. 16 secondes avant de lancer la game. Les votes sont terminés. 53% donc Flex Fantastic et 47 Neptune. Ouais, il y a des gens qui croient cette comeback. Allez, la game de s'élance. On va passer en modalité Ligue. Il faut qu'on reste concentré, il faut on fasse pas on leur laisse pas accélérer la game comme ils souhaitent, même s'ils ont une composition qui accélère beaucoup moins que game 1. Il faudra quand même respecter cette tempo et jouer
autour du spike et protéger ses tâches à tout prix côté Neptune. Alors qu'à gauche, on a un scaling de fou. Peut-être plus à gauche ouais, à gauche avec les assols et ouais, il faudra peut-être en abuser un peu cette fois côté Neptune, voir s'ils arriveront à mettre ça en place. Allez, la game est partie. Caillou, un camp into gank. Il rate malheureusement son grab, mais il y a un CC. Il est déjà un beau trade apporté par l'Hiverne qui joue au petit glacial. C'est très bien vu de sa part. Il veut accélérer bot side. Dommage qu'il a raté son CC. C'est dommage, mais bon. La Felius. Hop. Je suis surtout content de voir cette match-up top. Cette Cassante nous a montré un scrim qui était intéressant. Donc on va voir comment il va se comporter face à un Sion. Passage niveau 3 du Rise contre niveau 2. Il avait un niveau d'avance. Il veut se le jouer à tout prix. Il a quand même pas été perdant sur cette trade. Cette Rise joue. Ouais, Aphelios sans potion. Tout a été utilisé quasiment en potion à gauche. Très bien. Cette top lane à l'ancienne où c'était basse fort. L'Aphelios quand même est revenu avec sa potion. L'Hiverne est encore bot. Cette fois, il s'est pas fait invade, mais il est toujours en retard de farming. Il n'a pas encore récupéré ses comptes top. Cassante qui va quand même prendre beaucoup de dégâts. Les Wukong qui fait un premier gank au mid, forcé au flash out. On CC les Wukong qui prendra un coup de tour. Les deuxièmes, mais ça suffira pas pour le buter. Donc flash de Rise pour les flashs du Wukong. Flash pour flash, mais ça joue bot. Pour l'instant, il tient bien en farm. Donc les Caillou arrivé à récupérer quelques petits camps. On continue à jouer bot. On a un peu de dégâts. On force tous les summoners côté Aphelios. On a encore les heals côté Braum, donc c'est plutôt bien. On a encore tous les summoners côté H, donc c'est ok. Il vient de qui gank mid, mais on manque de dégâts. Les rayons sol arrivent à s'envoler au loin. Et cet hiver, on a encore un fois un retard par rapport au Wukong qui est en train de power farm. Est-ce que vous entendez Falem actuellement? Les stuns finalement qui connectent du Hiverne au mid. Et ce sera un kill. Dommage sur les Hivernes.
Nope, toujours pas. Mais zut. Bon. Sion niveau 6. Cassinté niveau 5. Ça traite quand même, les Cassinté n'a pas peur de ses Sion niveau 6. Il va choper son niveau 6 et là, il va agresser avec son R tout de suite les Sion. Est-ce qu'il va avoir les dégâts? Les Sion qui va essayer de R out. Il est slow, mais il ne tombera pas. Quoique, avec un troisième Q-Spell, il n'a plus de mana. Mais il va arriver à reset, il va rester en vie. Est-ce que vous entendez ma voix d'ailleurs? C'est le casque. Qui est ma voix? Ok. Bon, c'est déjà quelque chose. Dire ça comme ça. J'ai des fixes ça rapidement, comme ça. Vous êtes fixé. J'espère bien vous donner du son. Ça a marché l'autre soir. Ouais, ouais, bah, j'essaie de vous régler le problème, mais malheureusement, si je tourne la page, je ne peux pas travailler sur le deuxième écran. Et tout est bon de mon côté. Malheureusement, le casque est bon et bien sélectionné. Il me donne du signal. C'est vraiment dommage. Encore un souci technique. 2 soirs d'affilée alors que la semaine dernière qu'on a casté 3 games, tout allait bien. L'Oriensol qui va aller dedans, il va se faire cesser. Attention, c'est Rise, il a failli mourir. Il va continuer à enchaîner avec la hache. On aurait peut-être pu essayer quelque chose, Flashin. On a encore les summoners, on n'ose pas les utiliser. Côté hache, c'est un peu dommage. Ouais. Le Cassinté en train de vraiment bosser cette Sion, qui a son R de récupérer, et il va récupérer les solo bolo au top. Très bien vu. On savait que cette Cassinté était intéressant à regarder. Et un cross map, on va également récupérer les First Drake. Et les Wukong va récupérer donc les larves. La NG qui répond plutôt bien à la game 1 qui était une accélération unique à son Sonic. Sûrement, sûrement parce que leur support titulaire n'était pas présent. Donc l'arbre 2 validé par le Wukong. Le R2, le sol qui est claqué. Il y a le bombe qui est là pour cover. Le passif qui connecte. Les CC qui va être là. La flash. Le R de lâche qui arrive. Et c'est le kill pour le Rise. Très bien vu. Cette fois, côté NG. Ok, bah ça veut dire qu'on t'entend. Donc il y a un problème. Pourtant, moi je t'entends bien dans mon casque, hein. Ok. Bon, je vais regarder après la connexion. Donc là, il n'y a pas de gap de goal déjà à 9 minutes. C'est très bien. L'action quand même de l'ANG était au millimètre près avec le R de lâche qui va toucher. La seule qui est cessée. Super le travail d'équipe. Les Rays qui a récupéré également un kill dans l'action. Enfin, on est un peu mal côté Neptune, sauf les Cassintés qui tiennent le coup. Les restes, on sent la différence du last hit.
Ouais, il faut attendre le Power Spike du Rise pour essayer d'être plus impactant. Le Wukong qui se fait trouver tout seul dans le pic du Drake, sans Drake. Encore une flash, un orage qui arrive, ça va connecter, elle connecte. Est-ce qu'on a les dégâts pour le tomber? Il y a l'hiverne qui arrive. Ah, le Russell a vu le coup et il arrive à s'en sortir avec son dash. Attention, il y a le Wukong qui a un counter gank qui va les choper cette fois à la hache. Très bien vu de la part du Wukong. Mais on claque les flashs et il n'y aura pas de mort côté NG. On utilise les pigeons pour savoir que le Wukong est encore là, donc on respecte. Très très bien vu. Et il va tenter un dive qui va passer. Il y a le shield du Brome qui est là, il y a un TP de Cassante, mais qui est tout seul, qui va arriver peut-être à prendre les Wukong avec lui. Les Raïs qui arrivent. Il va peut-être ramasser la Felios. Ah, il manque juste un petit auto. Hiverne qui est là, il va récupérer tout le monde. Et c'est très bien vu, il y a Sion qui arrive. Les Raïs n'est pas mort, avec merci au shield du Hiverne. Et cette Sion tombera. Ah, dommage que le Raïs se fait remporter. Mais c'est un ace. Magnifique les retours de. Magnifique les retours de la Neptune qui répond très très bien. Ouais, honnêtement, Cassante 5-0, ça peut faire quelque chose. Ouais, très beau travail du Cassante. Premier item qui sont complétés sur quasiment tout le monde. Rien de anormal, sauf Liasol qui n'a toujours pas son item. Je pense il est parti à moitié sur Seb de Riley et à moitié sur le chapitre perdu. Il y a l'hiverne qui a encore bot. Ouais, et après il fait Riley derrière. Cassante qui a fait le déplacement. Par contre, ça laisse la first tower au Sion. Faut pas trop laisser cette Sion split. Les deuxièmes Drake donc de valider. Ça va TP top, mais ce serait pas trop tard. Non, cette tower ne tombe pas tombé encore. Ça va jouer au smite. Ah, les smites du Wukong est vraiment bon. Les smites du Verne étaient juste horribles. Et là, le teamfight qui va s'approcher. La hache n'est pas là, malheureusement. Les Cassantés arrivent quand même à trade kill quand même sur la Felios, mais c'est la Felios qui récupère le shutdown du Cassanté qui va permettre à la Felios de revenir un peu dans la game. Un peu de dégâts côté Rise. Le R du Sion, et là ce sera un solo bolo au top. Phase Rush ne suffira pas pour se échapper. Et les Sion va récupérer donc du coup la First Tower. Et tout se jouera aux objectifs, je pense, pour les Spot Force. Actuellement, nous sommes sur deux objectifs côté Flex Fantastique et un seul objectif pour la Neptune.
Il y a un gros gank de tout le monde au top. Est-ce que ça va être assez pour tuer le Sion? Ouais, normalement, on devrait avoir assez de dégâts pour tomber Sion. Il tombera encore dans les mains du Cassanté. Cassanté lancé au ciel 8-1. Mais on accélère mid. On a déjà débloqué la First Tower. Et la Sol, il va naturellement essayer de prendre également la T1 bot. Alors qu'on s'apprête à jouer l'héros de la faille. On va TP la Sol et les Sions. Donc on est obligé à concéder ces troisième objectifs. Donc exploit de force remporté par les Flex Fantastiques. Ouais, une petite avance qui s'est créée sur 2K Gold maintenant. C'est le problème, c'est qu'on a la hache qu'on voulait mettre devant qui n'est pas devant. Elle est en retard au farm. Ça, c'est complexe. On a tous les ressources sur les cas santé. Ça va être très compliqué à arriver à faire quelque chose. Flèche de Yuntal uniquement terminée, alors que la Felios a bientôt sûrement terminé son IE en 2. Déjà, les gaps au niveau de l'ADC, il y a 2 Kagol d'avantage. C'est difficile. Ouais, Aphelios Loulou, terrifiant. On sort Marguerite pour essayer de débloquer quelque chose. Et le loup qui va déward tout seul dans la rivière. Barazette. Les choses s'est calmées un peu après un petit moment full fight. On essaie de reprendre un peu de ressources, de jouer autour de la vision pour les deux équipes. Oui, il y a juste deux cagoles de retard léger, donc par rapport à Game 1, il y avait énormément de gap. Là, on est sur quelque chose qui est encore tout à fait jouable, mon cher Falem. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est cet Aphelios qui va être... C'est pas bien. Là, on n'a pas la position. Là, la NG est censée déjà être. On n'a pas la position sur l'objectif. Donc, ça fait que on arrive quand même à se replacer. Là, Chéri arrive à s'en sortir, mais les Assol qui va la chercher. Les dégâts du Assol dans le teamfight sont juste très très bons. Cassante qui va essayer des out. On n'avait pas la position malheureusement. Il fallait jouer sur la position avec notre composition. Très bien vu de la part d'Alflex Fantastique qui s'est apprêté. Et là, il va creuser l'écart. On a 4K, 3 deuxième Drake de validé. Et on va accélérer T2 mid. Et sûrement T3 mid. Avec un Sion, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Car on n'a pas de push facile. Ouais. Euh, fallait me dire que tu trolls.
Messieurs Kudo. Ouais. Moi, je passe les messages de ta part, hein. Donc là, il y a Atakan qui arrive. Bon, très beau commentaire pour les fans cassés. On va concéder, on va jouer cross map. Ouais, je te lui dirai après personnellement. On va laisser des dives Larion sol. Il tombera et on prendra également peut-être la. Ah, c'est dommage. Shutdown finit sur le Brome. C'est juste dommage. C'est dommage. Et la tower ne tombera pas non plus. C'est dommage. Si on quitte épée, on peut pas prendre la T1 top en contrepartie de l'Atakan. C'est dommage. Si vous entendez ce qui dit Falem dans mes oreilles, c'est pas c'est naïf, c'est pas ligne. Ça sur des gros shotdowns comme ça, ça fait mal. Pas mettre autant de ressources. Il faut le laisser. On n'a pas les dégâts. Ouais, ça va être énormément de temps à tomber les Sion. Et encore, j'en suis pas sûr. Il a son R, il pourra de toute façon R out. Il prend à peine mid-life. Il commence déjà à être vraiment très tranquille Sion. Kassate qui sacrifie son flash et son dash pour sauver son ADC. On manque peut-être un peu de push là. On va essayer de mettre les R, mais la T3 tombera. On va essayer de chercher un fight. Les Wukong est mispose. Il a été vu par les Rise. Il pourra aller tranquillement aller se suicider. 12 à 13. Game 2 est beaucoup plus serré. Ah, même si l'écart au gold est quand même bon. Là, la réception est bonne. Les Sion qui flanque magnifiquement. Il se fait cesser, mais le shield du Brome pourtant qui est tout. Et là, la Felios qui a un free d'épaisse derrière, mais énormément de dégâts. Triplé Aphelios, quadruplé Aphelios, pentakill Aphelios garanti. Non, il va se faire cesser ce tour et il tombera donc. Mais malheureusement, ça sera la fin de Game 2. On a les waves, on a un Sion. Normalement, les towers tombent très très vite. Sauf si ça a été ping par réflexe fantastique Nashor. Mais je pense que là, il aurait très bien pu finir avec le démolish du Sion. Et en fait, non, on va concéder. On va pas finir, on va laisser encore un peu de temps. On va attendre 25 minutes pour jouer le Baron Nashor. Le Baron Nashor est là. Ça va être joué en spawn. Niverne Nuping qui n'a pas de smite. Il reste 30 secondes alors que les Wukong il a déjà. On va essayer de jouer les Sion qui va aller en front. Compromis. Le lâche malheureusement est trop en retard pour pouvoir DPS. Dommage, mais après la Felios maintenant est trop devant pour pouvoir
pour pouvoir tenter quoi que ce soit à la H1 0-4, malheureusement. Le seul touchdown qu'il pouvait prendre, c'est le support qu'il y prend. Ça va TP, ça va continuer à jouer. On veut qu'on teste, c'est Drake. Alors qu'ils ont le Baron Nashor, ils ont une grosse wave, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on pourrait peut-être punir ces petits angles? La Felios qui met son R dedans, qui fait énormément de dégâts, lâche, tombe indirectement tout de suite. Les Brooms juste derrière. Et là, c'est fin de game. Les Kassaté ne pourra pas défendre. Le Wukong se permet également de flash à travers le mur. Et on va aller accompagner les waves sur les deux T4. Les Kassaté, malheureusement, contre un aérosol ne pourra jamais de push. On va même tenter de dive le Kassaté, qui va juste être bump, bump, bump et rebump. Et c'est fin de game 2, mais il y a un bon côté, il n'y a pas eu le même stomp que game 1. Flex Fantastic a dû traîner un peu plus la game et s'offrir un peu plus, 21-14, avec pas les mêmes écarts de goal. Donc la Neptune a fait quand même une belle game 2. Donc GG aux deux équipes. C'était vraiment une très très belle game. Moi je continue à travailler ici pour vous redonner du son, malheureusement. Encore une fois, je pense que c'est Kazuto qui est en train de nous raham quelque part, ou nous faire une magie noire. Quelque part, pour les gens qui le connaissent, c'est quelqu'un qui nous déteste. Pour que les streams ne marchent pas. Ouais, vas-y, vas-y. Eh bien, merci à toi. Donc, Flex Fantastic qui gagne 2-0 ce soir. Comme promis, on va démarrer le sondage. Donc, on va créer les sondages hop, pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous dire les joueurs qui vous a plu le plus. Hop, les sondages va durer que 3 minutes. Hop, à vous de voter. Donc, qui a été les meilleurs de Flex Fantastic? Ah, déjà, il y a l'indécision. Là, pour l'instant, Jungle. Jungle du Flex Fantastic, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il a fait une belle game 1, mais game 1, après, ça a été ramené par la Neko. Donc, Neko a quand même fait. Donc, 4 votes pour l'instant pour les jungles du Flex Fantastic. Un pour les tops du Flex Fantastic. Ah oui, Abso. Et t'as pas été. Ils n'ont pas aimé, je pense. Ouais, ils n'ont pas compris les enfants de Chastral, mais bon, ils sont pas très, très malins. Mais bon, les jungles de la FF a quand même fait une super game, donc il vous reste moins d'une minute pour voter. Pour l'instant, les meilleurs joueurs a été
le jungle. Ça peut encore changer. Il reste encore très peu de temps pour voter. Bientôt terminé. Ah, ça peut changer. Il y a un vote qui arrive sur la DC. Les votes se terminent dans quelques secondes. N'hésitez pas qui n'a pas voté. La DC qui va égaliser. Un cas d'égalité, on le rappelle, c'est les casteurs qui décident. Donc c'est Jungle et ADC. Et ben moi je ne sais pas jouer, je ne vais pas vous dire parce qu'ils ont fait tous les deux des très belles games. Et on va refaire un vote, on va refaire un sondage. Hop, pour vous départager. Encore une fois, avec uniquement Jungler et ADC, qui va durer juste 1 minute. Allez, 50-50, vous allez vouloir me faire traîner toute la nuit avec ces sondages. Pour l'instant, l'ADC. Aïe, 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 ça part sur l'ADC. Jungle. 56-44. Aïe, 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 6-4. 60-40. Non, pas du tout, pas du tout. C'est avec plaisir qu'on fait ça. Allez, ça va bientôt se terminer. Aïe, 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 les coups de grâce. Donc, ce sera donc l'ADC et la Flex Fantastique qui va remporter le premier vote de MVP de la soirée de l'Astral Cup. Moi, je m'excuse encore pour les soucis techniques du son. Fallait me le dire plus tôt que vous n'aviez pas de son du tout. Matt, merci pour ton follow. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. On se voit demain soir pour 2 games à 20h sur la chaîne 2 et à 21h sur la chaîne 1 avec moi. On va essayer d'ici là d'essayer de régler le problème de son. Et moi, je vous souhaite encore très bonne fin de soirée. Merci d'être là pour la Astral Cup pour le démarrage. Merci à Astral, merci à la Flex Fantastique, merci à Neptune, très belle game ce soir. Merci encore à Rocalis qui nous envoie plein de games. Faut pas oublier qu'ils ont été très, très joueurs là-dessus. Ils ont voulu se prêter pour cette première édition. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. On se voit demain pour la deuxième journée d'Astral Cup. Merci encore et bonne soirée à tous.